Entre Simone Veil et son époux Laurent Gbagbo, un duel se prépare dans la perspective du prochain scrutin présidentiel prévu en Côte d'Ivoire en 2025. De l'idylle, l'ancienne première dame ivoirienne Simone Veil et Laurent Gbagbo sont passés officiellement à l'adversité politique. Les dissensions entre les deux ex-compagnons de lutte se sont faites plus visibles depuis le retour au bercail de l'ex-pensionnaire de la prison de Chevening-Gonalahe. À en croire le professeur Nyaka Lagoke, enseignant à l'université Lincoln en Pennsylvanie, qui s'exprimait sur les ondes de la Voix de l'Amérique, l'une des principales raisons de ces tensions au sein de l'ex-couple présidentiel seraient les ambitions de l'ex-première dame à accéder à la magistrature suprême. Des révélations sur l'origine des tensions qui opposent Simone Veil à Laurent Gbagbo. Madame Gbagbo aspire à être présidente de la République de Côte d'Ivoire. Selon un certain nombre d'informations, c'était le deal secret quand ils se sont rencontrés et qu'ils ont fait leur parcours ensemble. C'est d'ailleurs pour cela qu'elle avait l'intention de devenir présidente de l'Assemblée nationale en 2000 quand ils ont pris le pouvoir, a-t-il révélé, précisant que tout comme Simone Veil, Laurent Gbagbo, de retour au pays depuis le 17 juin dernier, après une décennie de procès à la Cour pénale internationale, CPI, veut également redevenir président de la République. La saga des Gbagbo va être assez particulière, il y a un divorce qui ne se fera pas à l'amiable. Il y a une guéguerre à l'intérieur du couple qui exprime la même ambition non plus en tant que duo, mais dans un contexte de duel, a-t-il laissé entendre. Sur le terrain politique, les choses avancent bien dans le sens des révélations de l'universitaire. Depuis septembre dernier, la native de Moussou multiplie les actions sur le terrain politique. Lire aussi: demande de divorce de l'ex-président, Simone Veil frappe fort, Gbagbo crée la folie totale. Objectif: assurer l'implantation du mouvement des générations capables, MGC, son instrument politique, dans la perspective des futures échéances électorales, avec en ligne de mire la présidentielle de 2025. Simone Gbagbo qui a décliné l'offre de Laurent Gbagbo de rejoindre le Parti des peuples africains Côte d'Ivoire, PPACI, était le week-end à Aboissau, dans le sud Comoé. Elle a, à l'occasion, lancé un appel à l'ensemble des populations ivoiriennes. Nous sommes en train d'asseoir le mouvement des générations capables sur toute l'étendue du territoire. On a besoin de chefs traditionnels, de cadres, de femmes, de jeunes, d'hommes, de planteurs, de pêcheurs. Notre défi immédiat, c'est évidemment l'implantation de ce mouvement qui est tout nouveau, sur toute l'étendue du territoire, a-t-elle lancé. Avant de dévoiler les ambitions du MGC, l'ambition ne va pas seulement consister à devenir maire, à devenir député, à devenir président de la République. L'ambition va consister à transformer la société pour que nous ayons des hommes compétents, des hommes forts, des hommes honnêtes, des hommes puissants, des hommes craintifs et que cela soit le plus concret possible, a-t-elle exprimé. Lire aussi: rupture d'avec Laurent Gbagbo / Simone Gbagbo confesse enfin, j'ai traversé un itinéraire douloureux au sein du FPI, à l'opposé, le PPACI prépare également la candidature de son champion Laurent Gbagbo. Les choses se mettent progressivement en place et les lieutenants de l'ex-président, qui mobilisent déjà sur le terrain, ne s'en cachent pas. En 2025, notre champion, c'est le président Laurent Gbagbo, ce qui pourrait donner lieu à un face-à-face entre les deux ex-figures de proue du Front populaire ivoirien à la présidentielle prochaine. En 2025, notre champion, c'est le président Laurent Gbagbo. C'est lui que nous voulons, c'est lui que les Ivoiriens veulent. Il a un programme bien défini pour le bonheur des Ivoiriens, déclarait récemment Hubert Oulé, président exécutif du Parti des peuples africains Côte d'Ivoire.